Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler d'une découverte absolument incroyable. En fait, c'est plutôt une remarque sur le lâcher-prise, sur la déconstruction de croyances. En fait, il me semble que pour être le plus généraliste possible, je sais pas comment le dire mieux, mais tu sais, il y a des donneurs de sang universels, c'est-à-dire que leur sang peut être récupéré par à peu près tout le monde. Et bien pour être le plus universel, voilà, plutôt possible, il faudrait développer un immense lâcher-prise, il faudrait avoir déconstruit un grand nombre de croyances. La découverte incroyable, c'est que le lâcher-prise, comme la déconstruction de croyances, n'est pas linéaire. Tu peux pas dire ok, j'ai un grand lâcher-prise, etc. J'ai beaucoup déconstruit. Non. En fait, il y a plein de manières de lâcher prise, il y a plein d'aspects sur lesquels lâcher prise, il y a plein de croyances dans toutes les directions. Il faut voir ça encore une fois d'une manière arborescente, pas d'une manière linéaire. Plein de croyances à déconstruire dans plein de domaines différents. Ce qui fait que tu peux avoir déconstruit beaucoup de choses, par exemple dans l'univers je sais pas moi, du féminisme, enfin je veux dire dans le niveau patriarcal, où tu peux avoir déconstruit beaucoup de choses au niveau scientifique, comprendre bien le monde, tu peux avoir déconstruit beaucoup de choses au niveau des gens autour de toi, arrêter de penser que tout le monde est comme toi, ou arrêter de penser que je sais pas, il y a plein de choses à déconstruire, il y a vraiment plein de choses à déconstruire. Là où il commence à y avoir des soucis de lâcher prise et de déconstruction, c'est quand deux mentalités qui ont déconstruit des choses radicalement différentes entrent en discussion, entrent en interaction. Tu peux avoir l'impression d'avoir une grande source de vérité parce que tu t'es interrogé beaucoup sur un sujet et entrer en contact avec quelqu'un qui n'a pas interrogé certaines de ses croyances, qui a juste absorbé les choses que son environnement lui a intégrées, tandis que tu as fait l'effort de questionner les choses autour de toi. Et donc le dialogue va être compliqué à initier. Ça marche dans les deux sens. Je parle souvent de cette... pas souvent, mais de cet aspect limitant dans les croyances. Et j'ai vu récemment une vidéo de Baba Bear de Corps à Corps, il fait de la permaculture et on va dire un peu de développement personnel à sa manière, une vidéo qui s'appelait, je te la mettrai en description, Tes croyances sont limitantes. Donc moi je te prenais l'exemple de quelqu'un qui n'aurait pas interrogé certaines choses, mais en fait ce qu'il faut te dire c'est que tu peux interroger à peu près tout, il y aura toujours des gens qui auront interrogé des choses que toi tu n'as pas interrogées. Quand quelqu'un vit des choses difficiles, ça lui fait interroger sa relation à ces choses que toi tu prends pour acquises, que tu prends pour définitives. Certaines pertes dans ta vie, certaines découvertes aussi, certains gains vont te permettre de prendre du recul inconsciemment en fait. Tu n'es pas obligé de questionner activement les choses pour que ta mentalité soit transformée. Le plus dur en fait, et le plus gênant sur cette arborescence de croyances à déconstruire, sur un peu cette infinité de lâcher prise possible, c'est juste la communication. En fait, je pense que pour être à la fois le plus ouvert possible à ces connaissances qui peuvent te libérer, parce que le lâcher prise c'est une libération, déconstruire ses croyances c'est une libération, mais c'est aussi une étape douloureuse, hein. Faut pas se mentir. Parce que tout ce que tu as cru, tout ce que tu pensais acquis dans un domaine, en fait, ne l'est sans doute pas. Et ta manière d'être, pendant toute cette période où tu as cru que cette chose était vraie, est remise en question. Donc, il y a une opposition qui se fait forcément quand tu vas vouloir te détacher de quelque chose. Puisque, du coup, tu vas renier une partie de toi, hein, une partie de ta vie. Mais du coup, malgré ça, en sachant ça plutôt, j'ai envie de dire,
Je pense que la meilleure posture quand tu te retrouves face à quelqu'un qui a déconstruit des choses que toi-même tu n'as pas questionnées, ou simplement quand tu es face à quelqu'un, voilà, plutôt quand tu es face à quelqu'un qui a des opinions différentes, je pense qu'il faut interroger la façon dont cette personne est arrivée à ses conclusions, interroger la façon, la manière dont toi tu es arrivé à ces conclusions, et l'idéal ça serait de discuter pour comprendre non pas qui a raison ou qui a tort, mais comment vous pouvez vous nourrir de vos interrogations respectives, de votre progrès respectif sur un élément donné, pour que vous en bénéficiez tous les deux. Je trouve que c'est assez vrai au niveau religion. Quand j'ai lu pas mal à une certaine époque je me rends compte un petit peu pour déconstruire les croyances des autres, c'était pas du tout la bonne chose à faire. Aujourd'hui, je suis plutôt stable dans ma spiritualité et je trouve que discuter avec des gens religieux, même, enfin, je veux dire, ça s'applique à tous les domaines, des gens spirituels plutôt, du coup, ça s'applique vraiment à tout. Tu dois pas être dans le débat, tu dois pas essayer de convaincre les autres, tu dois simplement te laisser, pas influencer, mais intégrer les idées et puis voir si elles vont dans ton système mental, comprendre un petit peu les dépendances qu'il faudrait, pas les dépendances addiction, mais les dépendances au niveau, j'ai le langage informatique, mais ce qui rend une croyance ou une connaissance intégrable par ton système. Il faut connaître un petit peu les différentes connaissances qu'il compose, les interroger encore une fois et puis laisser faire son inconscient. Tu vas lire quelque chose, tu vas apprendre quelque chose, on va dire quelque chose. L'effet ne peut ne pas être immédiat. Laisse agir et confiance. Ton inconscient saura si cette idée va rester ou non dans ta tête. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Du coup, la posture qu'il faut toujours avoir dans n'importe quelle discussion, dans n'importe quelle découverte, c'est de rester ouvert, de rester prêt à intégrer les choses et puis ne pas avoir une posture de rejet, juste une posture ouverte, une posture d'observateur qui voit les choses passer et qui laisse son inconscient se démerder. En fait, t'as pas vraiment à choisir. Ton système sait ce qui est bon, ce qui est vrai, etc. Pour lui. Je dis pas qu'il n'y a aucune vérité absolue. Voilà. Et oui, pour certaines croyances, ça peut faire peur, puisque justement, tu peux en concevoir une certaine souffrance par rapport à ton système actuel. Quand tu vois des gens qui ont appris à distinguer des choses, je peux pas citer tous les domaines, puisque je t'ai dit, c'est un peu dans tous les cas. Moi, j'ai des idées, mais ça deviendrait un peu personnel, trop personnel. Enfin, pas dans le sens où j'ai pas peur de parler de moi, mais c'est surtout que ça impliquerait d'autres personnes. Voilà, ne pas avoir peur d'être changé, en fait. Ne pas avoir peur d'être changé, c'est le meilleur moyen de lâcher prise et de déconstruire ses croyances. Et crois-moi, c'est vraiment une bonne chose à long terme. Après, t'es pas obligé de tout déconstruire. C'est effectivement quand tu vois que tes croyances sont limitantes, quand tu vois que t'as pas assez de lâcher prise, quand tu vois que quelque chose autour de toi dans ta vie, de tous les jours, ponctuel, te fait souffrir, que tu n'acceptes pas quelque chose, c'est sans doute que tu as des croyances qui t'empêchent de le faire, que tu n'as pas assez de lâcher prise et que tu as une dualité en toi, une dualité à la fois entre ton mental et ton ressenti. Pourquoi ton ressenti te demande de faire quelque chose alors que ton mental ne l'accepte pas? Ça, c'est un exemple de dualité lié à un problème de lâcher prise. Souvent, c'est du mental qui s'oppose au ressenti. Mais il y a aussi des choses que c'est pas aussi, mais il y a des choses que t'as pas envie de lâcher et que t'es pas obligé de lâcher. En fait, des fois tu vas te rendre compte qu'une croyance te cause beaucoup de soucis, mais c'est parce que autour de toi, les gens ne sont pas prêts à accepter cette croyance. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, ou est-ce que toi t'es en harmonie? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que toi t'es en harmonie entre ton mental et ton ressenti? Est-ce que t'as pas de dualité en toi? Est-ce que la dualité vient des personnes qui sont autour de toi? Est-ce que ces personnes t'incitent à croire que tes croyances sont mauvaises? Et alors que toi, tu te sens bien, si elles te l'expliquent et que tu te sens changer, bah tant mieux. Dans ce cas-là, elles avaient peut-être un peu plus raison dans l'absolu que toi. Mais si elles t'expliquent, si vous communiquez, et si elles sont pas là juste à t'attaquer, s'il y a un dialogue, un échange d'idées, et que tu restes stable dans tes croyances, que encore une fois, ce sont les autres qui te font souffrir de ta croyance et pas ta croyance en elle-même, alors il n'y a pas de mal à ne pas déconstruire cette croyance.
pas de mal à ne pas lâcher prise sur certaines choses, mais il faut être sûr que ça ne te fait pas de mal à toi. Surtout, le plus important, et c'est peut-être ça, une autre, non, c'est pas ça, mais une autre découverte assez incroyable, en plus du fait qu'on peut lâcher prise dans plein de domaines différents, et on sera toujours bloqué par certaines croyances, mais la découverte que j'ai faite, c'est que tu ne dois surtout pas te détacher, déconstruire tes croyances pour quelqu'un, si tu es en accord avec celle-ci. Voilà. Ne déconstruis pas des croyances pour faire plaisir à quelqu'un. Conserve ton intégrité, en fait. Sois toi-même, tu es original, tu as ta raison d'exister, tu ne dois pas te sentir moins que quelqu'un parce que tu as l'impression qu'il a fait plus de chemin. Non, t'as fait plein de choses, t'as fait plein d'avancées dans plein de domaines différents, et puis voilà, on a tous des quêtes différentes, on a tous des recherches, des expériences qui nous ont menés pas à un niveau, mais à la déconstruction de nombreuses croyances, au développement de nombreux libres arbitres. Donc t'as pas forcément à t'adapter pour les autres. Voilà. Accepte-les juste, accepte leurs croyances. Voilà. Accepte. Allez, voilà. Je me parle aussi à moi-même, hein, évidemment, parce que je te dis ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Tout ce que je t'ai dit, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut maintenant que, encore une fois, je m'en convainque aussi. Voilà, plus. À la fois, l'idée que je dois pas me sentir heurté par la croyance des autres. J'arrive à ne pas être hostile à la croyance des autres, ce qui est déjà un grand pas, mais je me sens toujours un petit peu heurté par la manière d'être, la manière de réfléchir de certaines personnes, mais ça progresse. Ça progresse pourquoi? Bon, je sais pas la finalité de tout ça, juste simplement la vie ensemble, c'est c'est la base. Mais j'essaie aussi de me convaincre que j'ai le droit d'avoir mes croyances. J'ai le droit de pas toutes les déconstruire. Et je regrette d'avoir essayé de déconstruire à une époque, même encore un peu maintenant, moins, je l'espère, vraiment moins, je le ressens moins, d'avoir essayé de déconstruire les croyances de personnes parce qu'elles n'entraient pas avec mon système. Voilà. Et bien, sur ces paroles, je te laisse ces idées rentrer en toi, ne pas t'opposer à ce que je viens de te dire, mais simplement formuler par la suite, à la suite de les réactions que ça te produira, puis à la suite de l'intégration ou non par ton inconscient de ce que je t'ai dit, voilà, je te souhaite d'arriver à vivre avec ce que je viens de te dire, et puis de me répondre, de poser des critiques positives, constructives, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis surtout, je te souhaite toujours plein de belles choses. Salut!